Shalom, chers frères et sœurs, chers internautes. Je voudrais vous saluer, vous bénir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce soir, le 9 janvier 2021, à notre émission dénommée Au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis le pasteur Victorien Kokoyi, pasteur du Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Et le thème que nous traitons maintenant, c'est le service de Dieu. Et les samedis passés, nous avons eu à traiter plusieurs autres sous-thèmes. Nous avons vu les différents types de services de Dieu. Nous avons vu notamment le service matériel, le service spirituel, le service intellectuel. Et ce soir, nous allons voir ce qu'on appelle le service financier. Bien avant, nous allons prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour cet enseignement qui va faire du bien à plusieurs de tes enfants qui écoutent maintenant cette vidéo, qui vont la regarder plus tard. Je prie que le cœur soit préparé, que ta main de grâce, Seigneur, les conduise, te les oriente à s'engager dans les services spirituels afin que tu puisses les bénir, tu puisses ouvrir pour eux les portes des finances. Que ton nom soit béni parce que tu le fais. Tu me conduis par ton esprit à libérer cet enseignement tel que tu l'aurais souhaité et à le proclamer dans la vie des frères et des sœurs afin que leur vie soit transformée et que tu leur fasses du bien au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, bien-aimés, nous traitons ce soir le service financier. Et quand nous servons Dieu, nous le faisons aussi avec nos finances. Dans le monde, on dit généralement que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est difficile pour l'être humain de se séparer de son argent, de donner de l'argent à d'autres personnes, tout simplement parce que l'argent fait partie de nos vies. C'est à la sueur de notre front que nous obtenons l'argent. L'argent ne s'obtient pas facilement et donc il est difficile de s'en débarrasser, il est difficile de donner. Et généralement, nous sommes cupides, nous aimons beaucoup l'argent, attachés à l'argent, et nous sommes aussi avares. Mais c'est un esprit parce que l'argent a un esprit, et nous avons besoin, par la prière, de dominer sur l'esprit qui est derrière l'argent, afin que l'argent nous serve et que nous ne servons pas l'argent. Alléluia. Et donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir des richesses. C'est vrai que tu es intelligent, tu es courageux, tu as les potentialités qui te permettent d'être riche, mais à la réalité, si ce n'est la volonté de Dieu, tu ne peux pas être riche. Donc quand tu es riche, en tout cas quand tu as de l'argent, tu dois te dire que c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Souvenez-vous, à l'origine, le Seigneur dit « L'or et l'argent m'appartiennent. » L'or et l'argent m'appartiennent. Ça veut dire que le diable n'a pas créé l'argent. Il peut voler l'argent de quelques personnes mal affermies, les grâces de quelques personnes qui ne connaissent pas Dieu, pour les donner à d'autres qui l'adorent, lui, le diable. Mais la fin est toujours tragique. C'est pourquoi, généralement, quand le diable enrichit quelqu'un, il finit toujours par réclamer son âme. Vous réclamez la vie de quelqu'un qui lui est cher. Donc, la vraie richesse se trouve avec Dieu. Et donc, quand Dieu nous rend riches, nous avons besoin d'avoir la bonne attitude. La bonne attitude, c'est l'humilité, c'est la générosité. La générosité autour de nous, des personnes qui sont très pauvres, qui sont misérables, nous ne fermons pas la main quand nous voyons ces personnes-là. Soutenez-les autant que nous pouvons. Et faisons du bien avec l'argent que Dieu nous donne. C'est en cela que Dieu va continuer de nous bénir. C'est en cela que Dieu va nous élever et que nous allons voir nos richesses s'accroître. Et donc, nous ne devons pas être orgueilleux parce que Dieu nous a rendus riches. Parce que quand la Bible dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Donc, si nous voulons être dans la gloire de Dieu,
il faut être humble, quel que soit le degré de richesse que le Seigneur nous accorde. Il faut honorer donc nos parents, nos pères et mères avec nos biens. Il faut aussi servir Dieu avec son argent. Et c'est cet aspect-là qui va plus nous intéresser ce soir. C'est servir Dieu avec son argent. Pourquoi servir Dieu avec son argent? D'abord parce que c'est Dieu qui nous donne l'argent. Et donc, vous allez remarquer que quand vous demandez, je prends un chiffre quelconque, 10 millions à Dieu, Dieu ne va pas vous donner tout de suite les 10 millions. Il va commencer peut-être par vous donner, par vous habituer à gérer 100 000 francs. Et progressivement, quand avec les 100 000 francs, vous avez la bonne attitude, que vous n'écrasez pas les autres avec ce que vous avez, et que vous arrivez à gérer correctement, Dieu va augmenter vos ressources. Vous allez passer peut-être après à 1 million, et puis progressivement 10 millions, et même plus que ça. Alléluia. Donc Dieu, ses bénédictions, il nous prépare à ça. Il est démontré que tous ceux que la richesse suprême finissent toujours par faire des gaffes. Et ils détruisent même leur propre vie. Mais Dieu, comme il nous aime, il ne nous laisse pas surprendre par la richesse parce qu'il connaît l'état de nos cœurs. Il nous habitue à l'argent, il nous habitue à l'élévation. Il ne veut pas d'une élévation qui va nous détruire, d'une élévation qui va nous courir à la perte, mais au contraire, pour que nous soyons équilibrés en toutes circonstances, parce qu'il dit que sa bénédiction enrichit et elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc si une bénédiction te crée des problèmes, elle ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et donc, pour vous dire que nous devons garder la tête froide, quand bien même Dieu est en train de nous rendre riches, Dieu est en train de renflouer nos comptes bancaires, et nous devons savoir que nous avons besoin de servir Dieu avec cela. Comment savoir que c'est Dieu qui nous rend riches? On va dans nos Bibles, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, et je lis la parole du Seigneur dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 17. La parole du Seigneur dit ceci: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Verset 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. La sentence est lourde. Quand Dieu nous rend riches et qu'on l'oublie pour aller servir d'autres dieux, la sentence, malheureusement, c'est la mort. C'est-à-dire que quand elle est plus allégée, c'est peut-être te ramener à ton premier état de pauvreté. Mais quand elle doit être lourde, c'est la mort qui suit. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Et que tu sois riche pour Dieu. Et que tu serves Dieu avec ton argent. Et que tu te rendes compte que c'est Dieu qui t'a enrichi. Tu te rends compte que ce que tu as, tout ce que tu as comme possession, c'est Dieu qui te l'a donné. Et que ce n'est pas par ta propre force, par ta propre intelligence, par ta propre sagesse ou de tes relations, mais c'est Dieu qui a voulu cela. Je le disais tantôt que tous ceux que la richesse a surpris généralement n'ont pas eu la bonne attitude. Il a démontré que toutes les personnes qui gagnent la loterie, des sommes faramineuses d'argent, ne font pratiquement rien de bon avec cet argent, parce que ces personnes ne sont pas habituées à cet argent. Quelqu'un qui a à peine 10 000 francs dans le mois et qui gagne 20 millions de francs CFA, il a tellement de projets que finalement il ne fait rien de bon, et au bout d'un an, 2 ans, vous allez vous rendre compte que sa situation financière est devenue plus détériorée qu'avant. Je prie que ça ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Je servais en tant que magistrat du paquet dans une ville de l'intérieur, et je me souviens de cette histoire qui fait rire, mais en même temps qui fait pitié. Un jeune homme avait été arrêté, il était allé voler de l'argent, en tout cas une forte somme d'argent.
Et les enquêtes qui ont été faites ont permis de mettre la main sur lui. Donc il était traduit devant le tribunal, nous étions en train de le juger. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais cet argent que tu as pris, parce que d'abord il a reconnu que c'est lui qui allait voler, qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Il a dit comme ça qu'il y a une jeune fille qui l'aimait depuis, et il a dragué, la fille, elle l'a toujours refusé. Et ce jour-là, quand il a eu beaucoup d'argent, il lui a fait des propositions alléchantes pour aller avec elle. Bien entendu, il lui a donné beaucoup d'argent et il a réuni tous ses amis. Ils sont allés prendre l'alcool, il a fait vraiment la belle vie. Et il lui a dit, mais il reste combien de tout cet argent? Il dit, en moins d'une semaine, il a tout dilapidé. Parce qu'il n'est pas habitué à ça, il n'est pas préparé à ça. Je peux que ça ne soit pas ton cas, que l'argent ne te surprenne pas, que tu fasses de bonnes œuvres avec l'argent que Dieu va te donner dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. On va voir l'histoire de quelqu'un dans la Bible, dans Luc au chapitre 12, le verset 15, verset 16. Et il leur fit cette parabole. C'est Jésus qui parlait donc à ses disciples. Il dit ceci: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, ça c'est le verset 20, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien entendu, donc Dieu veut que nous soyons riches pour lui. Alléluia. Donc la richesse que Dieu nous donne, ce n'est pas pour aller louer des femmes d'un pays à un autre, pour aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas pour faire du gaspillage inutile, mais c'est pour que nous puissions faire des œuvres utiles. C'est pour que nous puissions financer aussi l'œuvre de Dieu, pour que des hommes et des femmes soient gagnés à Christ, pour que des vies soient restaurées, pour que des personnes qui sont sous oppression démoniaque puissent être délivrées, pour qu'on ait les moyens pour faire des évangélisations, bâtir des temples, aller nourrir des veuves, des orphelins. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et Dieu ne va jamais descendre pour distribuer de l'argent pour faire son œuvre. Il passe par des hommes pour bénir son assemblée. Et si ton cœur est disposé, Dieu va te bénir. Si Dieu sait que l'état de ton cœur est bon et qu'en te donnant l'argent, tu ne vas pas murmurer pour donner à l'église, tu ne vas pas te faire prier, tu ne vas pas te faire supplier, tu ne vas pas devenir orgueilleux dans sa maison, Dieu ne va pas se lasser de te bénir, de t'élever, de te rendre prospère. Je prie que ça t'arrive, que Dieu te visite par la prospérité, par la puissance, parce qu'à cause de l'état de ton cœur qui est bien disposé, que Dieu t'élargisse financièrement, que tout ce que tes mains touchent soit béni, que les circonstances te soient favorables, que le ciel s'ouvre sur ta vie, afin que tout ce que tu touches soit couronné de succès, que l'argent te poursuive à tout point de vue, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma prière pour toi, si ton cœur est disposé et que tu veux soutenir tout ce qui est œuvre du Seigneur. Déjà, avec Moïse, on a vu que le peuple de Dieu s'était spontanément décidé, quand il s'est agi de construire le tabernacle, à donner des biens en nature, des biens en espèces, pour bâtir le temple, pour bâtir le tabernacle. On va voir ça dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 36, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Je commence par le verset 2. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Vous voyez que Dieu avait la possibilité. Dieu pouvait, il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu pouvait dire à Moïse, voilà beaucoup d'argent, va construire le tabernacle, faire cela, faire comme tu veux, comme ça. Non.
Dieu ne l'a pas fait. Dieu, parce qu'il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il a donné la gestion de la terre aux hommes. Dieu nous a donné la terre pour possession. Et il veut que tout ce qui concerne la terre, l'homme puisse prendre ses responsabilités. Souvenez-vous, dans Genèse, Dieu a dit, assujettissez la terre, dominez la terre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à dominer la terre, à contrôler tout ce qui concerne la terre. Donc, c'est de notre responsabilité. Si nous voulons être riches, nous le pouvons. Dieu n'est pas opposé à cela. Alléluia. Dieu veut que nous soyons riches. Et ce n'est pas nous que Dieu va passer pour bâtir des temples. Ce n'est pas nous que Dieu va passer pour acheter des voitures, pour transporter le peuple de Dieu, pour faire des campagnes d'évangélisation, pour soutenir les vœux, pour soutenir les orphelins, pour soutenir tous ceux qui ont des situations difficiles dans la société. Le Seigneur nous amène à les soutenir parce qu'il sait que nous pouvons dignement le représenter ici sur la terre. Il nous a donné cette grâce déjà, il a déjà ouvert les circonstances en notre faveur et donc c'est de notre responsabilité de pouvoir le faire. Donc ici, Moïse a réussi à bâtir le tabernacle sur instruction de Dieu avec les offrandes que le peuple de Dieu a envoyées. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, peut-être que tu as les moyens, tu ne sais pas ce que faire avec ton argent. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de terrain pour construire un temple à la gloire de Dieu, pour que des vies soient touchées, des vies soient gagnées. Des personnes aujourd'hui ne dorment pas si elles ne prennent pas la drogue, si elles ne vont pas prendre de l'alcool pour se rendre ivres. Les personnes sont sous l'addiction de la drogue, de l'alcool, de ces choses, des tranquillisants pour pouvoir trouver ne serait-ce que le sommeil parce qu'elles sont traumatisées par des puissances, des ténèbres et toutes ces choses-là qui font qu'elles sont opprimées, qu'elles ne se sentent pas heureuses, qu'elles sont tristes constamment. Nous avons la solution à l'Église et nous avons besoin de vos moyens. Si vous le faites, Dieu va se souvenir de vous. Vos richesses ne vont pas diminuer, au contraire, elles vont s'accroître. Prenez le cas des paysans qui sèment les récoltes. Je prends l'exemple de l'igname par exemple. Un paysan qui chaque année sème, qui ne regarde pas à la saison et qui dit je dois planter des lignames pour que l'année prochaine je puisse manger. Ce paysan-là, il aura toujours des lignames chez lui. Mais si tu dis la saison n'est pas très favorable cette année, je ne planterai pas, tu vas manger le peu que tu as gardé dans tes greniers et la famine va te visiter. Je prie que la famine ne te visite pas, que tu sèmes sur la bonne terre, que tu sèmes là où il faut. Tu amènes ton argent là où il faut. Parce que la sémence, ce que nous donnons à l'Église, c'est l'aspect spirituel qui reproduit les ressources à notre faveur. Donc si nous n'avons rien sémé spirituellement, ou si nous avons sémé la mauvaise qualité, c'est ce que nous allons récolter en retour. Si c'est les mauvais grains que nous sémons, les fruits qui vont être récoltés seront de mauvais fruits. Mais nous sémons la bonne partie, la bonne graine. C'est clair que nous allons récolter en abondance. Je prie cette année que vous puissiez s'aimer la bonne partie et que vous puissiez en retour récolter et moissonner la meilleure part. Que Dieu vous visite, que Dieu vous bénisse parce que vous avez décidé d'être à l'œuvre. Vous avez décidé de lui donner d'abord votre vie. Quand nous donnons notre vie, le Seigneur le dit dans Jean chapitre 10, le verset 17, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je donne ma vie afin de la reprendre ». Donc le Seigneur donne sa vie, il a donné sa vie. Il est mort à la croix, il a repris cette vie. Et nous aussi, quand nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, nous lui donnons notre vie. Notre manière de donner notre vie, c'est abandonner notre mauvaise vie, c'est abandonner tout ce qui n'était plus à la gloire de Dieu. Et en retour, Dieu se charge, il s'occupe de nous. Dieu prend soin de nous. Dieu nous protège, Dieu nous sécurise. Notre Dieu devient notre alpha et notre oméga. Il nous donne une vie bien meilleure. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi, que tu reçoives la vie en Christ, cette vie-là que tu ne regretteras jamais, la meilleure des vies, la vie de sécurité, une vie de protection, une vie où tout est favorable, une vie où aucune circonstance ne peut te résister. Je prie que tes finances aussi, tu as déjà donné ta vie, les finances ne coûtent rien pour toi, que tu donnes aussi ton argent à Dieu, pour que Dieu puisse encore te bénir. Shalom. Le samedi prochain, nous allons voir comment
Jésus-Christ aussi a eu besoin des hommes pour l'assister dans son ministère. Et quelles sont les grâces que nous recevons lorsque nous nous adonnons au service financier? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je vais prier si tu as à cœur de financer dans l'œuvre de Dieu. C'est une bonne décision. Que Dieu te touche. Qu'à cause de cette décision, Dieu s'occupe de toi. Que Dieu veille sur toi. Et n'attends pas. Si tu as pris cette décision, commence à l'exécuter parce que le diable va envoyer des pensées dans ta tête. Te dit, mais comment est-ce que tu peux mettre ton argent à l'église, tu peux financer dans l'œuvre de Dieu alors que tu as tel besoin, tel autre besoin. Ne t'occupe pas de ça. Dieu est celui qui est le rémunérateur de notre foi. Manifeste ta foi, fais-le et tu verras le Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour la vie de ces frères et de ces sœurs qui ont écouté ce message, qui regardent cette vidéo ou qui vont la regarder plusieurs fois, plusieurs jours après, à travers le monde entier. Je prie, Seigneur, qu'ils prennent conscience que c'est toi qui donnes la force d'acquérir les richesses. Tu leur donnes cette grâce de demeurer humble. Tu leur donnes cette grâce d'être généreux pour toi, Seigneur, afin d'accroître leurs richesses, afin de les rendre prospères à tout point de vue. Je te bénis parce que tu l'as fait. En ce début d'année 2021, je prie que tu les localises, des personnes pour lesquelles des bruits ont couru, il y avait des propositions de promotion. Je prie que cela soit appelé à l'existence au nom de Jésus-Christ. Des personnes qui avaient de gros contrats, que le nom soit choisi, simplement parce que ces personnes-là ont à cœur d'être généreux envers toi et de ne pas t'oublier. Merci de te souvenir de tous ces frères que tu as bénis et qui malheureusement sont allés au dehors pour aller détruire tout ce que tu leur as donné comme richesse. Ramène-les à la bergerie et tends ta main de faveur sur leur vie. Visite-les, touche-les. Tous ceux qui sont en train de faire du gaspillage et qui n'ont pas conscience que l'or et l'argent viennent de toi. Seigneur, je prie que tu les ramènes à la bergerie. Certains aussi à qui des sorciers, des féticheurs ont menti pour faire croire que chaque année, ils devaient sacrifier des êtres humains. Sinon, ils deviendraient fous. Sinon, ils seraient pauvres ou qu'ils trouveraient la mort. Je prie qu'ils soient délivrés et qu'ils viennent se confier à toi pour que leur vie soit libérée. Merci Seigneur pour le service financier que tu mets dans nos cœurs. Quand le faisant, nous ne sentions aucun fardeau, que nous puissions le faire librement pour que nos vies soient davantage bénies. Tu es le Dieu qui nous met dans l'abondance. Permets que nous soyons dans l'abondance à tout point de vue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. À samedi prochain.